Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu tout-suffisant, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera, toi l'Éternel, le Dieu des armes, le Dieu puissant, redoutable. Nous te bénissons, nous te louons, Saint-Nom. Nous te bénissons, nous levons le nom de la gloire. Reçois la gloire de ton peuple ce matin, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur éternel pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le début de ces moments. Nous te posons le reste de ces moments à tes pieds, roi des nations. Manifeste-toi puissamment ce matin. Fais quelque chose de spécial ce matin. Touche un cœur ce matin. Sauve quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Guéris quelqu'un ce matin. Glorifie ton nom, Dieu du ciel et de la terre. À toi la gloire, roi des nations. Nous te bénissons, nous te louons. Nous nous prosternons à tes pieds. Gloire et honneur te soit rendu. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et on acclame le Seigneur. Ok, nous sommes toujours dans le thème mensuel de l'intercession. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'intercession contre les puissances, l'intercession contre les esprits méchants. L'intercession contre les esprits méchants. Notre texte du jour, c'est Éphésiens 6, versets 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le thème, c'est l'intercession contre les esprits méchants. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous connaissons l'importance de la connaissance dans la vie de tous les jours. Que ce soit à l'école, au travail, même que ce soit au champ, dans tout ce qu'on fait, nous savons très bien qu'il est très important. La connaissance est très importante. Il y a d'autres qui disent même que l'information déjà est très importante. Parce que lorsqu'on est informé, on peut prendre de l'avance sur celui qui n'a pas l'information. Si déjà dans la vie de tous les jours, la connaissance a une si grande importance, imaginons ce que ça peut représenter dans la vie spirituelle. Et surtout en ce qui concerne le monde spirituel des esprits. Vous savez, il y a beaucoup de livres, beaucoup d'écrits sur le monde des esprits. Et parce que c'est un monde difficile à cerner. C'est pour ça que lorsqu'on s'engage dans ce domaine, il faut être très très prudent et il faut être beaucoup concentré sur la Bible. Il faut beaucoup voir ce que la Bible a dit ou l'expérience des hommes de Dieu ou comment d'autres, nos aînés dans la Bible, ont confronté ces problèmes. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons revisiter certaines situations bibliques, certaines interactions avec certains hommes de Dieu par rapport aux esprits pour savoir comment mieux nous comporter ou comment mieux intercéder face aux puissances des ténèbres. Amen. Amen. Grand 1, l'intercession pour la nation. L'intercession pour la nation. Dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, c'est Paul qui écrit à son fils bien-aimé Timothée. Je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc avant toute chose
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Dans ce passage biblique, il y a quelques leçons à tirer, 2 ou 3 leçons à tirer. Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose. Paul dit, avant toute chose, à faire des prières. Pourquoi Paul dit avant toute chose? Parce que Paul, avec sa sagesse et sa connaissance, en plus de son expérience, sait que les hommes ne sont pas souvent faciles. Nos amis, nos voisins, nos collègues, même nos parents ont sûrement beaucoup de défauts, comme nous en avons aussi. C'est pour ça que Paul dit avant toute chose, j'exhorte avant toute chose. Ce avant toute chose ici représente avant les reproches, avant les critiques, avant les condamnations, tout ce que vous voulez, ou tout ce que vous pouvez remarquer chez les autres, tout ce que vous pouvez condamner peut-être à tort ou à raison. Paul dit avant de voir toutes ces choses, la première chose à faire pour le voisin, peut-être pour le collègue, pour les collaborateurs, même pour les ennemis, Paul dit avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières. Comprenez? Que faites d'abord des prières. Avant de critiquer, faites d'abord des prières. Avant de condamner, faites d'abord des prières. Avant de juger tout ce que vous voulez ou même avant d'insulter, commencez d'abord par faire des prières. Il dit que je vous exhorte à faire d'abord des prières. Et Paul dit, il a dit des prières, il a dit des supplications, il a dit des requêtes et des actions de grâce. Pourquoi Paul a pris le temps de citer ces 4 types de prières? Et c'est très important. D'abord, c'est pour insister sur ce fait que nous devons d'abord prier. Prier d'abord, les prières, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est seulement présenter quelqu'un à Dieu. Seigneur, je te présente mon voisin. Ça, c'est déjà la prière. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Seigneur, je te présente mon ennemi. C'est déjà la prière. Donc, avant peut-être de commencer à insulter ou à maudire, nous pouvons seulement dire, Seigneur, je te présente telle personne. C'est déjà la prière. Et Paul dit, si nous voulons aller un peu plus loin, nous pouvons faire des supplications, parce que dans supplication, il y a supplier, implorer la grâce de Dieu. Vous comprenez? Si nous voulons aller un peu plus loin pour la personne, nous pouvons supplier Dieu pour la personne. Ça, je te supplie pour cette personne. Sauve cette personne, ou guéris cette personne, ou bénis cette personne. Là, c'est un pas de plus. Si nous voulons, nous pouvons aller encore un peu plus loin en faisant des requêtes. Parce que les requêtes, ce sont des sujets spécifiques. Ça suppose que nous connaissons un peu la situation. Seigneur, voici telle personne cherche du travail, telle personne cherche un enfant, telle personne cherche, je ne sais pas moi, le mari, la femme, tout ce que vous voulez, tel enfant malade. Nous pouvons faire des requêtes. Avant de critiquer, même si c'est une bandite dans le quartier, on pense qu'elle va dans ma house. Ça, ce n'est pas Paul dit avant de commencer par condamner, commencez d'abord à prier pour la personne. Avant toute chose. Et Paul dit avec les actions de grâce. Ça veut dire que même si nous pensons que les gens ont beaucoup de défauts, mais si nous voyons un peu la grâce de Dieu dans leur vie, alors rendons grâce à Dieu pour eux. C'est pour reconnaître au moins ce que Dieu fait dans la vie de telle personne, nous devons rendre grâce à Dieu. Même s'il y a encore beaucoup de choses, même s'il y a encore beaucoup de manquements. Et Paul dit, parce que Dieu, dans cette prière, Paul a évoqué 2 soucis. Paul a dit, ou 2 objectifs. Paul dit, ce que Dieu veut d'abord, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la première chose. Que le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes, quels qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Mais Paul a dit une deuxième chose. Parce que quand Paul a dit tous les hommes, Paul a dit pour les autorités, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Et Paul a dit parce que pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Vous savez, c'est très important. Souvent, on peut se dire, mais pourquoi prier pour les gens, même un ennemi? Alors que ces gens nous énervent, pourquoi prier pour les autorités alors que nous savons qu'ils prennent beaucoup de mauvaises décisions? Dieu dit que notre paix et notre tranquillité dépendent de leurs décisions. Qu'on veuille ou pas, comprenez? En ce moment, depuis plusieurs mois en Iran, les gens manifestent à tort ou à raison. On ne va pas les critiquer, on ne sait pas, on ne va pas dire qu'ils ont raison ou tort, mais toujours à dire que les gens manifestent et les gens meurent. Parce que quand les gens manifestent, ils veulent que les autorités changent de décision. Or, les autorités campent sur leur position. Et en ce moment, les gens meurent. Vous comprenez? Donc, les autorités prennent des décisions, même si vous manifestez, ce n'est pas ça qui va changer leur décision. Si Dieu n'intervient pas, il y aura beaucoup de morts. Un roi peut prendre une décision pour faire la guerre. À tort ou à raison, qu'il ait raison, toi, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura des morts. Vous comprenez? Donc, Dieu dit, priez afin que vous ayez une vie paisible et tranquille. En ce moment, on sait en Ukraine, on dit les gens souffrent pourquoi, à part autre chose. Là-bas, on sait que c'est un pays qui froid et fait très froid. Là, ils sont dans les 0 degrés. Et là, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de chauffage. Les gens souffrent parce qu'il y a la guerre. Que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont amené le chaos. Comprenez? C'est pour ça qu'il est important de dire que prier avant toute chose. Que les gens aient raison ou tort, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous devons prier. Amen. Amen. Et pourquoi nous devons prier, grand Dieu? Nous allons comprendre la gouvernance des nations. La gouvernance des nations. Nous allons lire certains textes et après je vais expliquer. Et soyons attentifs parce que c'est le domaine des esprits. Ceux qui ont la Bible, lisez aussi dans votre Bible. Allons dans Daniel 10. Daniel 10, je lis d'abord le premier verset. Après, je vais lire le verset 13 et le verset 20. Daniel 10 d'abord. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. On peut s'arrêter là. Maintenant, je vais au verset 10. C'est pour gagner du temps. Le verset 10, je lis. Et voici, il me toucha, me secoua. Ok. Il me toucha, me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, je continue le verset, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, c'est verset important. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Maintenant, allons au verset 20. On va lire juste le verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Amen. Disons maintenant Ézéchiel, qui est juste à côté de Ézéchiel 28, je crois, qui est juste avant Daniel. Ézéchiel 28, je pense que c'est ça. Je vais vérifier à partir du premier verset. Ézéchiel 28, on va lire d'abord du premier verset au verset 10. Et après du verset 11 au verset 19. Et après je vais expliquer tous ces textes. Ézéchiel 28, verset 1 au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Tu es assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par ta richesse, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils suivront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés par des coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ça c'est verset 1 à 10. Maintenant je vais lire le verset 11 à 19 et après je vais nous expliquer tous ces textes. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mon fils de l'homme. Prononce une complète contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu me tais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais là sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en sang sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Je vais maintenant nous expliquer ces textes. Ici, nous avons lu 5 passages bibliques. Dans Daniel 10, verset 1, venez de faire très attention parce que c'est des choses qui concernent un peu les esprits pour nous faire comprendre. Dans Daniel 10, le premier verset parle du roi de Perse. Daniel dit la première année du roi de Perse. Là, Daniel écrit l'histoire. Et Daniel situe un fait qu'il y avait un roi qui régnait à cette époque-là. Et ce roi était un homme, un souverain politique, comprenez, qui dirigeait ce pays à cette époque-là. Mais le verset 10, si vous lisez, du verset 10, surtout au verset 13, un ange est venu parler à Daniel. Et cet ange, le verset 13, a parlé à Daniel du prince de Perse, qui est un esprit. Il y avait un roi qui était le souverain, qui a été couronné ou élu, quel que soit ce que vous voulez. Mais, à part ce roi qui dirigeait, qui était un dirigeant politique, il y avait un autre roi qui était un esprit, qui était un roi spirituel, qui était le prince, qu'on appelle le prince de Perse. Et c'est ce prince de Perse-là qui avait l'autorité spirituelle sur la Perse.
le roi de Perse qui dirigeait en fait, il ne savait même pas qu'il y avait quelque chose. Comprenez? Mais il se trouve que ce prince de Perse-là pouvait influencer les décisions du roi de Perse. Comprenez? Ça, c'est une chose. Et dans le verset 20, l'ange dit à Daniel que quand il partira, le prince de Javan viendra. Javan, c'était la Grèce. Cette époque, c'est la Grèce qu'ils appelaient Javan. Donc, il y avait aussi un autre esprit qui dirigeait la Grèce, vous comprenez, sur le plan spirituel, qu'on appelait le prince de Javan. Après, on a lu Ézéchiel. Dans Ézéchiel, c'est très intéressant parce que du verset 1 au verset 10, on aurait pu être confus si Dieu n'avait pas dit à 2 reprises, dans le verset 2, le verset 9, que toi tu es un homme, tu n'es pas Dieu. En fait, ici, Dieu parle d'un dirigeant extraordinaire. Vous savez, dans le monde des fois, il y a des hommes hors normes. Les Français ont eu Napoléon, un homme extraordinaire. Les Turcs ont eu Kemal Atatürk, c'est lui qui a créé la Turquie, vous comprenez? Les Chinois ont eu Mao Tse-tung. Ce sont des hommes des fois extraordinaires qui peuvent même fonder une nation. Et la Bible dit, tu es plus sage que Daniel. Vous comprenez? Un homme extraordinaire. Mais c'était un homme qui était brillant, flamboyant, un très grand roi. Et quand on atteint ce niveau, on se prend pour Dieu. Mais ce qui est de Dieu insiste que tu es un homme. Et après Dieu dit qu'il va le détruire. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, là Dieu parle d'un esprit. En fait, Dieu parle de Lucifer. Et si vous voyez le premier verset, Dieu parle du prince de Tyr. Et après Dieu parle du roi de Tyr. Ça veut dire que cet homme qui était un dirigeant brillant extraordinaire, en fait son alter ego spirituel, c'était Lucifer lui-même. Comprenez? Donc, nous devons faire très attention. Extrêmement attention. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, quand Dieu parle de prier pour les rois, c'est parce que les rois ont des alter ego spirituels. Il y a un dirigeant, il peut être tout ce que vous voulez. Vous savez, c'est pour ça aussi, des fois, quand il y a les élections, on peut voir dans certains pays où il y a déjà les alternances, que prendre l'exemple de la Guinée, il y a des hommes très intelligents, honnêtement, qui ont de très bons projets pour leur pays. Et ils sont sûrs que s'ils viennent au pouvoir, les choses vont marcher comme sur les roulettes. Mais quand ils viennent, des fois, ils sont même pires que par celui qui est parti. Pourquoi? Ils sont sûrs et ils ne comprennent rien. Comprenez? Au Burkina Faso, les gens chassaient des comparés et ils étaient contents, mais après, on voit tout. Mais quand d'autres viennent, des fois même c'est pire, et il y en a qui regrettent même le passé. Parce que ce n'est pas seulement une affaire humaine ou une affaire politique. Ça dépasse de loin une affaire. L'histoire des nations dépasse toujours un homme. Parce que c'est une nation et dans une nation, il y a plusieurs personnes. La vie des milliers, des centaines de pays comme la Chine, 2 milliards sont en jeu. Donc ça ne peut pas être l'histoire d'un président. Un homme est trop faible pour diriger une telle population. Donc il y a toujours un alter ego spirituel. Mais ce c'est que celui qui dirige, il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un d'autre spirituel. Mais ça, c'est la charge des chrétiens. C'est les chrétiens qui peuvent savoir. Parce que les chrétiens, comme j'ai dit dimanche dernier, vivent entre le ciel et la terre. Ce sont eux. Là, Dieu parle à ses prophètes. Le roi, lui, ne sait pas. Le roi de Tyr, il sait seulement qu'il est. Lisez l'histoire de Napoléon. Un homme extraordinaire. Lisez l'histoire de certains frères, que ce sont des hommes hors normes. On peut se dire, mais comment il fait, comment il arrive à faire de telles choses? C'est un homme hors norme. Mais quand un homme atteint un certain niveau, où c'est Dieu, où ce sont les démons. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Donc ici, Dieu dit à ce roi, parce qu'il est devenu, Dieu dit qu'il va le détruire, mais après quand Dieu parle de son alter ego, on se rend compte que c'était Lucifer.
Dieu dit que tu es plus sage que Daniel. Parce que Daniel était un homme très saint, très intelligent. Daniel traduisait les songes comme un jeu. Mais Dieu dit que le roi était plus sage que Daniel. C'est pour montrer la grandeur de ce roi. Mais c'était un homme. Donc en fait, disons que ces choses n'influencent pas Dieu. Dieu est de tout temps. Et Dieu sait ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc quand la Bible dit des choses, il y a des choses des fois qui nous heurtent, on ne comprend pas. Mais c'est parce que c'est Dieu qui connaît le monde des esprits. Amen. Amen. La deuxième partie, nos tests de base, l'organisation des démons. Paul, qui a eu la révélation un peu de ces choses, il nous a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je le dis par rapport à nous qui avons peut-être des ennemis. Paul dit non, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul a cité 4 niveaux d'esprits méchants, 4 hiérarchies d'esprits méchants. Et nous allons voir rapidement comment ce monde est organisé. On va commencer par les plus bas niveaux. Paul a dit que le premier niveau, ce sont les dominations. Les dominations, en fait, ce sont les esprits qui tourmentent les hommes. Quand ils tourmentent, ce sont les esprits qui sont plus proches des hommes. L'esprit qui possède les hommes, les esprits qui rendent malades les hommes, les esprits, tout ce que nous avons au quotidien, ce sont les esprits de ce niveau le plus bas niveau. Ce sont les dominations. Ce sont les esprits familiers, ce sont les esprits qui sont donc c'est l'homme fort qui peut prendre une famille en captivité. C'est ce niveau d'esprit-là. Donc c'est le niveau le plus bas, les dominations. Après, il y a les autorités. Les autorités qui travaillent avec les dépositaires de Satan. Les magiciens, les sorciers, les gangas, tout ce que vous voulez, ils travaillent avec les autorités. En fait, ils ont des autorités, des esprits qui leur permettent de faire ce qu'ils font. Et leur objectif, effectivement, nous savons que c'est pour amener les gens dans la perdition. Donc, tous les magiciens, qu'ils soient grands, petits, ils sont soumis à des esprits qui sont des autorités. Ils travaillent avec ces esprits-là. Après, il y a les esprits méchants. Il y a les princes de ténèbres. Les princes de ténèbres, c'est un niveau plus élevé. C'est le 3e niveau. Et les princes de ténèbres, ce sont les esprits des idéologies. C'est quoi une idéologie? Ce sont, par exemple, la naissance des religions. La naissance des idées qui drainent des foules. Par exemple, l'islamisme, le communisme. On va dire quoi? L'intégrisme. Ce sont des conceptions où la franc-maçonnerie, la rose-croix, ces choses, ce sont des pensées qui drainent des foules. Ce sont eux qui font ça, ils sont derrière ça. Ce sont les princes de ténèbres. C'est pour ça, parce qu'ils drainent des foules et ils tiennent plusieurs personnes en captivité. Toutes les fausses religions, l'hindouisme, ces religions, ce sont les qui sont derrière ça, les princes de ténèbres. Et le plus haut niveau, ce sont les esprits méchants dans la vie céleste. Et c'est souvent eux qui dirigent les nations. Donc, Satan est organisé de manière à contrôler le monde et il contrôle le monde. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises dans la Bible, quand vous voyez, quand même Jésus était sur terre, Jésus disait le prince de ce monde vient. Et Jésus, parce que Satan, quand il était au sommet, il était le prince. Il y a souvent le terme le prince. Il était le prince de tout le monde entier, parce qu'il gouvernait le monde. Maintenant, c'est que Jésus a pris le pouvoir, mais il est toujours le prince, sera toujours le prince du monde, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, nous devons comprendre que le monde, comme l'a dit la Bible,
le monde entier est sous la domination du Satan. Donc, lorsqu'il y a des mouvements, comme il y avait ce mouvement en France, Gilet jaune, qui a aliéné les gens, c'est le prince des ténèbres qui initie ce mouvement. Et donc, les chrétiens doivent faire très attention. Quand il y a des mouvements donnés, les gens sont comme dans une mode, les gens font, on doit faire extrêmement attention. Parce que tout mouvement qui vient des fous, il y a toujours un esprit derrière. Ou c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit méchant. Donc, les chrétiens doivent faire très attention lorsqu'il y a des choses pour discerner quel est l'esprit qui est derrière, qui anime les gens. On doit faire extrêmement attention. Grand 3, interaction avec les esprits impurs. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu, Jésus, nous a donné le pouvoir. Tout chrétien né de nouveau a le pouvoir sur tous les esprits. Et je vais bien expliquer. Et donc, il faut qu'on comprenne bien ce que je vais dire. Tout chrétien né de nouveau a pouvoir sur tous les esprits. Cependant, tout chrétien né de nouveau doit être très prudent dans son comportement avec les esprits. Et nous allons voir un peu le modèle biblique. Parce que des fois, nous faisons des choses qui sortent un peu du cadre de notre autorité. Nous devons être prudents. D'abord, ce que nous voyons, l'exemple de Jésus, par exemple. Quand Jésus était sur terre, Jésus chassait les démons, libérait les gens, agissait avec tous ceux qui étaient tourmentés. Quelle que soit la personne, les gens qui étaient possédés, vous comprenez, les gens qui étaient malades parce que maladie causée par les démons. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus chassait, libérait tout ça. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pris pour libérer tout ce qui est captif. Et quand on voit que les apôtres ont fait la même chose. Les apôtres, Philippe, Paul, Pierre, ils ont fait la même chose. Ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont délivré les gens. Jusqu'à ce niveau, il n'y a aucun souci. Un chrétien né de nouveau a le pouvoir. Quand tu es né de nouveau, le démon reconnaît ton autorité, tu ordonnes. Si tu ne vis pas dans le péché, tu ordonnes, l'esprit part. Mais ce que je vais souligner, c'est que jusque-là, ces esprits qu'on chasse, je venais de dire que ce sont les esprits de première catégorie. En fait, ce sont les dominations. Ce sont les esprits qui sont tout le temps avec les gens, qui, comme on dit, qui persécutent, qui tourmentent les gens. Maintenant, dans la Bible, on remarque deux faits concernant Jésus. Jésus est au-dessus de tous les esprits. Ça, ce n'est pas le problème. Et Jésus domine tous les esprits, Satan est compris. Et je viens de dire que même les chrétiens, on a pouvoir sur tous les esprits. Mais avoir pouvoir et savoir se comporter dans le monde spirituel, il y a quand même des causes. Quand Jésus a eu deux interactions avec Satan quand il vivait. Première interaction, la Bible dit Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Comprenez? Quand Jésus était venu sur terre, Jésus avait tout le pouvoir. Jésus savait que Satan était là, mais Jésus n'affrontait pas Satan. Parce que d'abord, ce n'était pas son objectif. D'abord, ce n'était pas encore le temps de Satan. Il y avait déjà ce principe-là. Mais comme le Saint-Esprit, qui est le maître du jeu, parce que c'est toujours lui qui est le maître du jeu. Quand Jésus est venu, à partir du moment où Jésus est devenu homme, alors c'est le Saint-Esprit qui est le maître du jeu. Et c'est la même chose pour nous. Il a conduit Jésus dans le désert pour que Jésus jeûne. Et Jésus a jeûné, vous pouvez laisser, c'est pas grave. Et Jésus a jeûné pendant 40 jours. À la fin du temps du jeûne de Jésus, la Bible dit que Jésus était faible. Et c'est là où Satan s'est présenté à Jésus. Quand Satan est venu voir Jésus, il est venu tenter Jésus. Et Jésus a répondu à Satan en se basant sur la Bible.
Jésus n'a pas injurié Satan pour le camp Satan. Et Satan, Jésus n'est pas tombé dans le péché. Elle dit, et Satan est reparti pour revenir à un moment favorable. Première interaction avec Jésus. Deuxième interaction dans Jean 14, Jésus était avec ses disciples, il les enseignait. Et à un moment, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Satan venait vers Jésus. Mais Jésus l'a perçu parce que Jésus, en l'esprit, Jésus l'a vu venir. Et Jésus a dit, venez, partons d'ici. Il a pris ses disciples. C'est comme s'il voulait protéger ses disciples. C'est les deux interactions que Jésus a eues avec Satan. Et puis ça s'est arrêté là. Maintenant, quand on voit l'exemple des apôtres, vous savez, les apôtres, comme je dis, ils ont fait leur ministère après Jésus. Et ils sont partis, ils ont évangélisé, ils ont chassé les démons. Mais on va remarquer déjà un fait chez Paul. Chez Paul, à un moment donné, la Bible dit qu'il voulait aller en Asie. On va peut-être lire ça. Lisons d'abord une histoire sur Paul, d'abord dans Actes 13, versets 6 à 12, que je vais lire. Actes 13, versets 6 à 12. Actes 13, verset 6 à 12. Je lis la parole de Dieu. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Servius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'autorité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Ici, vous savez, Jésus disait à ses disciples, quand il viendra, il parlait du Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Parce que, vous savez, en tant que chrétien, comme je venais de le dire, il y a des situations, c'est clair, la Bible dit, ils chasseront les démons, Marc 16. Quand on voit quelqu'un qui est malade, qui est tourmenté, quelle que soit la personne, quand quelqu'un est tourmenté par les mauvais esprits, nous avons l'autorité de prier pour cette personne, nous avons l'autorité de chasser les démons. Ça, la Bible nous a donné cette autorité. Parce qu'en fait, un esprit qui tourmente une personne, c'est déjà un esprit qui est à un niveau d'homme. Vous comprenez? Les esprits, comme les princes ne s'occupent pas de personnes, ils s'occupent des territoires. Il ne va pas venir tout le monde, sauf des questions que je vais expliquer dans quel cas. Ce qui fait que les esprits qui tourmentent les personnes, ce sont les dominations. Mais ici, il y avait une situation. Et cette situation, Paul est en train de prêcher à ce proconsul, à cette personne qui est élevée. Et la Bible parle du magicien. Je voulais vous dire que les magiciens sont utilisés par les autorités. C'est le second niveau d'esprit. Et ce magicien, il ne disait rien, mais faisait sûrement des incantations. Mais en fait, il ne voulait pas que le proconsul reçoive la parole de Dieu. Comprenez? Donc, quand Paul prêchait l'évangile, lui, il faisait pour ses manipulations, pour la plaisir. En tout cas, il faisait des choses. Et on a dit que ce n'est pas Paul qui agit directement. L'apôtre Paul, et on va continuer seulement à prêcher l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui a pris le relais. C'est le Saint-Esprit qui doit agir. Parce que le Saint-Esprit, il est au-dessus de tout esprit. Le Saint-Esprit peut nous dire d'attaquer même Satan. D'interpeller même Satan. Parce que quand tu nous dis, il nous donne le pouvoir de le faire. Mais si le Saint-Esprit ne nous dit pas,
d'attaquer, nous devons être prudents. Comprenez? Donc ici, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous a vu que dans ce cas, Paul n'a rien chassé. Il n'a pas chassé parce que le magicien n'avait pas un démon qui le tourmentait. C'est lui qui était utilisé pour causer du tort. Donc il n'y avait rien à chasser là-bas. Mais le Saint-Esprit a frappé le magicien d'aveuglement et le proconsul a vu la puissance de Dieu et il a accepté le Seigneur. Comprenez? Donc, vous voyez qu'il y a des situations, c'est pour ça qu'il est très important d'être connecté avec les esprits lorsqu'on veut commencer à naviguer dans le monde des esprits. Et si je voulais donner un autre exemple qu'on a vu de Paul, mais peut-être qu'on va voir ça dans Grand 4, conquérir les territoires. Conquérir des territoires. Lisons Matthieu 12, versets 24 à 29, et après je vais donner l'exemple, c'est dans Acte 16. Matthieu 12, versets 24 à 29. Matthieu 12, 24 à 29. Je lis la parole de Dieu. Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Je venais de dire que déjà, il est important de... Peut-être que je me suis arrêté je dois aller au verset 29, c'est pas grave. Parce que je pense que je n'ai pas le verset 29. 12, attends, il y a le 29. Voilà, verset 29, je pense que je me suis arrêté juste avant. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. C'était même le verset le plus important. Parce que Jésus montre qu'en fait, on ne peut pas piller, on ne peut pas prendre les biens, les trésors d'un homme fort sans d'abord maîtriser cet homme fort. Ce n'est pas possible, comprenez? Or, si je venais de dire que la Bible nous donne l'autorité sur tous les esprits, ça, je le répète, c'est très important. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tout esprit qui nous attaque, nous avons pouvoir sur lui. Quel que soit. Parce que quand nous sommes attaqués par un esprit, nous ne pouvons même plus le sauver. Parce que c'est que nous avons la capacité de le vaincre. Parce que si Dieu permet qu'un esprit nous attaque, c'est que nous sommes à même de le vaincre. Parce que nous avons pouvoir sur tous les esprits. Maintenant, c'est dans le cas inverse. C'est quand nous voulons nous attaquer que nous devons être conduits par cet esprit pour savoir quel comportement avoir. Mais ici, ce qui se passe, c'est que nous devons conquérir les territoires. Parce que pour gagner des armes, c'est conquérir les territoires. On ne peut pas prendre les trésors d'un homme fort sans lier cet homme fort. Et je venais de dire qu'on ne peut pas se lever directement. Nous le faisons souvent et des fois nous lions les esprits, tout ça, mais en réalité souvent ça n'a pas grand effet. Enfin, disons que nous n'avons pas les résultats escomptés. Comprenez? Parce que souvent nous lions les esprits nous-mêmes, disons qu'il n'y a pas souvent de changement, nous n'avons pas souvent les résultats. Alors comment procéder? Donc pour prendre les biens d'un homme fort, il fallait repartir d'abord dans la Bible pour voir un peu comment ça se passe ou comment ça s'est passé pour les apôtres. Dans Acte 16, versets 6 à 7, nous avons l'exemple de Paul d'abord. Acte 16, versets 6 à 7 que je vais lire. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas.
Ici, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui était conduit par le Saint-Esprit pour évangéliser. Et Paul, quand il évangélisait, il avait des trajectoires, il se levait, il allait de ville en ville et puis il évangélisait. Mais Paul ne faisait pas que ça en réalité. Quand Paul allait dans une ville ou rentrait dans une localité ou rentrait dans un territoire, Paul voyait un peu ce qu'il ressentait en lui. Si le Saint-Esprit lui disait non, Paul allait ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il a essayé d'évangéliser dans 2 villes. Le Saint-Esprit lui a dit non. Et l'Esprit l'a conduit après, on va voir, en Macédoine. Et plusieurs hommes de Dieu pensent que c'est parce que ces villes, surtout l'Asie, ces villes ou ces contrées étaient encore fermées à l'évangile. Parce que ces villes étaient encore captives, parce que sûrement les autorités qui gouvernaient ces territoires n'avaient pas encore été délogées. Parce qu'il faut ou qu'ils soient liés ou qu'ils soient délogés pour que l'évangile puisse circuler facilement et pour que les gens puissent vraiment accepter Jésus. Je ne parle pas de religion. Les gens peuvent venir à l'église sans accepter Seigneur pour venir à l'église pour demander parce qu'ils ont des besoins. Mais pour que quelqu'un donne sa vie à Dieu, il faut que le Saint-Esprit travaille, il faut que le prince qui gouverne la localité soit délogé ou lié. Et on pense qu'à cette époque, le Saint-Esprit a orienté Paul à Macédoine, qui était prêt. Et effectivement, quand il est parti à Macédoine, il y a eu la conversion extraordinaire de Lydie. Lisez le premier chapitre, vous verrez. Elle dit que quand Paul est parti là-bas, Paul était en train d'évangéliser qu'il y avait une dame, Lydie, vendeuse de coupe. Elle a été automatiquement saisie, elle a accepté le Seigneur. Vous verrez que donc c'est une contrée qui était déjà prête pour recevoir l'évangile. Mais quand on revient à l'histoire de Daniel qu'on a lu, Daniel 10, versets 11 à 13, on a dit que Daniel, lorsqu'il priait, Daniel ne priait pas contre le prince de Perse, parce que Daniel d'abord ne connaissait pas le prince de Perse. Daniel avait un souci. Il avait compris que le moment de la délivrance d'Israël était arrivé et Daniel priait pour la délivrance d'Israël. Et ce qui est très important qu'on doit comprendre, cette délivrance dépend du roi de Perse. Je parle de l'autorité physique. Parce que les Juifs avaient été faits esclaves du temps de Jérémie. Dieu l'avait prophétisé. Ils avaient été faits esclaves à Babylone. Et Dieu a dit qu'ils devaient être esclaves pendant 70 ans. Et pendant ce temps à Babylone même, si vous lisez même l'histoire même de Daniel, vous verrez que Babylone avait changé de roi. Il y avait le roi qui était de Babylone, il a été après tué, remplacé par un autre roi, les Perses et les Mèdes. Maintenant, Daniel implorait la grâce de Dieu pour que les Juifs soient libérés. Mais cette décision dépendait du roi de Perse, pas du prince chrétien. C'est le roi qui devait autoriser que les Juifs repartent chez eux, baptisent pour qu'ils soient libérés. Donc Daniel, lui, il priait pour que Dieu agisse. Et vous verrez que Dieu a agi, parce que quand vous lisez Néhémie, vous verrez que c'est ce qui est arrivé du temps de Néhémie. Il est parti rebâtir Jérusalem. Esdras, Néhémie, vous comprenez? Donc ces histoires sont les histoires qui s'enchaînent. Mais Daniel, lui, était le propulseur, c'était l'intercesseur pour cette cause-là. Donc il priait pour la libération des Juifs qui étaient esclaves à Babylone. Quand il priait, eux ne savaient pas qu'indirectement, il s'attaquait au prince de Perse. Vous comprenez? Il faisait son intercession. C'est maintenant l'ange qui lui a appris qu'en fait, son intercession a mis plus de temps que prévu parce qu'il fallait affronter ce prince de Perse qui s'opposait à la requête, qui s'opposait à sa prière. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Daniel a eu la victoire. Quand on voit cette histoire, on se rend compte que pour venir à bout du prince de Perse, il a fallu à Daniel 21 jours de jeûne et de prière, de supplication. Daniel
ne s'est pas adressé au prince de Perse. D'abord, il ne le connaissait même pas. En fait, il ne connaissait pas son existence à cette époque. Il jeûnait, il priait, il suppliait Dieu pour le peuple. Et quand lui, il jeûnait, il priait, il suppliait, une guerre se passait dans le ciel. Vous comprenez? Au niveau du premier, il y avait une guerre. Daniel ne savait pas qu'il y avait guerre. Il continuait à prier et au bout de 21 jours, l'armée de Dieu a vaincu et Daniel a été exaucé. Ça, c'est un premier exemple. Maintenant, on va prendre un autre exemple d'un homme qui n'est pas de la Bible, de l'histoire d'un homme qu'on connaît. Et on va finir avec ça. Il s'appelle Hudson Taylor. C'est un Anglais. C'est lui que Dieu a utilisé pour ouvrir la porte de l'évangile en Chine. Cet homme, dimanche dernier, je nous ai parlé des frères moraves et je disais que je ne sais pas quoi ça comme les frères moraves. Il était justement affilié aux frères moraves, Taylor. Et Taylor, quand on raconte son histoire, on dit qu'il avait un fardeau tellement intense pour la Chine que il priait pour la Chine en pleurant et puis il criait et disait à Dieu, donne-moi la Chine où je meurs. Et il intercédait pour la Chine pendant des mois. Il est parti de chez lui, il était anglais, il est parti vivre en Chine. Et petit à petit, Dieu a commencé à ouvrir les portes de l'évangile. Et après, il a gagné des centaines de millions de Chinois pour Jésus. Mais, quand on voit sa vie, en fait, c'était un intercesseur. Et ce qui a donné la force à son intercession, c'est le fardeau. Comprenez? Ce qui fait que quand on revient, un peu, si on prend l'histoire de Daniel, et si on prend l'histoire de Taylor, l'histoire d'autres personnes, on va prendre les deux là, pour ne parler plus de Taylor. En fait, ce qui ouvre les portes des nations, c'est d'abord le fardeau. Si on demande à Dieu, si on veut conquérir un territoire, si on veut conquérir une localité, alors demandez à Dieu de nous donner le fardeau pour cette localité. Sans fardeau, on peut prier, mais avec le fardeau, c'est différent. Parce qu'avec le fardeau, même à 4 heures du matin, tu peux te lever pour prier, implorer la grâce de Dieu. Comprenez? Et ce sont ces prières, en fait, qui viennent souvent à bout des principautés, parce que ça, c'est un combat qui se passe entre les anges et les démons. Et ils ne sont pas capables de livrer ce combat pour libérer les nations. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.